Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 4.5. Nous allons voir comment calculer l'aire d'un cercle. La formule ici pour calculer l'aire d'un cercle, c'est l'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Nous n'avons pas encore appris comment écrire un nombre au carré, mais qu'est-ce que c'est? Disons que si mon rayon est 3 et je mets 3 au carré, je vais faire 3 multiplié par 3 et ça me donne 9. 7 au carré, c'est 7 fois 7 et c'est 49. Une autre façon de le dire, je peux peut-être dire 8 exposant 2 et la réponse c'est 64. Ici, on aurait peut-être tendance à vouloir dire que c'est 2, mais ici c'est 1 multiplié par lui-même et la réponse est 1. Ici, 2 au carré, c'est 4. 6 au carré, 36, parce que j'ai multiplié 6 par lui-même. 5 au carré, 25. 10 au carré, 100. Ça fait maintenant, il faut faire attention parce que parfois, lorsqu'on voit un nombre qui est au carré, on a tendance à peut-être vouloir multiplier 6 et 2 dans ce cas ici, qui nous donnerait 12, mais il faut faire attention. Lorsqu'on a un nombre au carré ou exposant 2, on doit le multiplier par lui-même. Ça fait la formule, l'aire est égal à pi multiplié par le rayon au carré. On utilise, parce que là, si à chaque fois qu'on était pour recopier ce qu'il y a ici, ça prendrait beaucoup de temps, alors on utilise le A majuscule pour représenter l'aire. Pi, ici, vous voyez, c'est le symbole de pi. Rayon, le R minuscule, ça représente rayon. Au carré, ici, j'ai exposant 2. Ça fait, si j'étais pour estimer, je sais que pi, c'est environ, je vais réécrire, estimation, l'aire est égal à pi multiplié par le rayon au carré. Je sais que pi, c'est environ 3. Mon rayon ici est 4. 3 multiplié par 4 exposant 2. Vous devez faire attention. Dans la priorité des opérations, on fait le PEDMAS. Ici, ce sont les parenthèses. S'il y a quelque chose entre parenthèses, c'est ce qu'on doit faire en premier. Et la deuxième étape, c'est les exposants. Alors, dans ce cas ici, on aurait peut-être tendance à vouloir penser que je dois faire ma multiplication en premier. Lorsqu'on a des exposants, ce n'est pas le cas. Je dois trouver c'est quoi 4 exposant 2 en premier. Alors, ceci, c'est 16. Et là, je vais redescendre mon 3. Alors, 3 multiplié par 16, je sais que 3 multiplié par 10, c'est 30. Plus 3 multiplié par 6, c'est 18. Alors, c'est environ 48 cm². Ça fait ceci, c'est mon estimation. 48 cm². Alors, si je fais calcul, j'utilise ma calculatrice. Alors, je vais redescendre, réécrire ma formule. L'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Encore une fois, je vais commencer par mon 4 à la 2. Je sais que ceci, ça va être 16. Et je vais multiplier pi par 16. Et je vais utiliser ma fonction pi ici sur la calculatrice. Alors, pi, vous voyez, je pense que vous voyez. Vous ne voyez pas. Là. Pi multiplié par 16. Et ça me donne l'aire est égal à 58
Je vais écrire 3 chiffres. 206,5. Alors, disons que je veux arrondir au dixième près. Je peux dire l'air est égal à... Mes dixièmes ici, c'est 2. Je regarde, mes centièmes, c'est 6. Alors, l'air est égal à... C'est environ 50 et 3 dixièmes de centimètre carré. Alors, vous voyez, mon estimation, 48, et la réponse, 50 et 3 dixièmes. Alors, je vois que c'est pas mal proche. Une dernière. Ici, j'ai le diamètre. Le diamètre est de 8 cm. Alors, le rayon, c'est la moitié du diamètre, 4 cm. Si j'estime, l'air est égal, c'est environ 3 multiplié par, si le rayon, c'est 4 au carré. Est-ce qu'on vient de faire ça? Je pense que oui. Même chose. Alors, ici, c'est 16. 3 fois 16. Alors, l'air est environ 48 cm². Et si je refais les mêmes calculs que j'ai fait tout à l'heure, l'air est égal à pi multiplié par le rayon au carré. Alors, je vais faire mon rayon au carré ici, c'est 4 au carré. Si vous voulez utiliser la calculatrice pour mettre un nombre au carré, je vais peser ici, j'ai 4 et j'ai x ici avec un petit exposant 2. Si je pèse ce bouton, vous voyez, 4 exposant 2 est égal à 16. Et je descends mon pi. 16 multiplié par pi égale, l'air est égal, je vais écrire jusqu'au millième, 2, 6, 5. Disons que je veux arrondir à l'unité près. L'unité près. Mes unités ici, c'est mon 0. Alors, si je veux arrondir à l'unité près, je regarde qu'est-ce qui vient après 0. C'est un 2. Alors, ma réponse sera tout simplement 50, environ 50 cm². Et voilà. Maintenant, vous êtes prêts et prêtes à calculer l'aire d'un cercle.